Bonjour à toutes et à tous, je suis Leslie, psychanalyste holistique et praticienne en décodage biologique. Mon travail consiste à accompagner les personnes qui désirent retrouver la voie de la guérison, retrouver leur place, la sérénité et le bonheur. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on décode ensemble un symptôme auquel j'ai affaire assez régulièrement en consultation. Ce pourquoi les gens viennent principalement, dirons-nous, en consultation, c'est un symptôme de dépression, d'anxiété, de dépression. Alors, la personne se sent souvent perdue face à ce ressenti et surtout impuissant. Et donc, cette personne, elle se sent souvent seule dans ces moments-là. L'entourage ne comprend pas trop ce qui se passe non plus. Et du coup, la personne ressent également de la culpabilité, à se sentir du coup dans cet état dépressif, à se sentir différent. Elle doit faire preuve d'adaptation supplémentaire parce que les symptômes qui en découlent sont principalement et très souvent des troubles du sommeil, donc de l'insomnie la nuit, des moments où justement des moments d'endormissement la journée, etc. Donc c'est très difficile socialement pour s'intégrer, et la personne qui du coup ressent la dépression doit redoubler d'efforts pour s'adapter, pour continuer à travailler, etc. et pour pallier à la peur éventuelle du coup du rejet, puisqu'elle sent que cette personne vit un moment difficile et compliqué, en se sentant du coup différent des autres. C'est principalement aussi le sentiment qu'il y a une problématique de différence et d'impossibilité du coup à s'adapter dans cet état dans lequel la personne est plongée. Et donc ce qui est intéressant, c'est que dans cet état, j'aurais aimé que du coup vous le présentez d'une manière aussi biologique et grâce par le décodage biologique qui permet aussi de comprendre pourquoi ces symptômes s'installent. Donc l'intérêt aussi, c'est que les personnes, quand elles commencent un travail thérapeutique, c'est évidemment de comprendre pourquoi elles sont dans cet état dépressif. Et donc venir chercher la cause ou le programme ou le déclencheur qui a favorisé cet état. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est de comprendre pourquoi la biologie et pourquoi le corps met en place des mécanismes de protection finalement face à un événement que la personne a vécu, pour justement permettre à cette personne de prendre du temps pour elle, en fait, et de se poser et d'éviter de continuer finalement sa vie comme elle était en train de le faire jusqu'à maintenant, et d'amorcer un processus de changement et de transformation. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement quand on se sent déprimé? En tout cas, quand on passe comme ça des phases de dépression récurrentes, ou qu'on est diagnostiqué dépressif de manière chronique. Ce qui se passe émotionnellement, c'est un sentiment ou une sensation d'avoir perdu quelque chose et de ne pas l'avoir récupéré. Et en fait, ce conflit émotionnel, il est combiné avec, du coup, une dévalorisation. Une dévalorisation qui, du coup, en fait, entre en réaction avec ce sentiment de perte et cette impossibilité de récupérer ce qui a été perdu. Donc, qu'est-ce que fait le cerveau ? Il envoie un message d'arrêt, de sécrétion hormonale, et c'est justement ce message d'arrêt de sécrétion hormonale qui permet de protéger la personne. Donc la nature choisit toujours entre deux maux le moindre, et une personne qui est biologiquement plongée dans la dépression est vue en fait par la biologie comme un moyen de survie. Et en fait, c'est pour permettre à la personne de la neutraliser et de sortir du combat. Alors pourquoi le cerveau fait ça ? Donc le cerveau, il permet comme je vous disais, il permet la survie de la personne, et il sait que cette personne, si elle n'est pas neutralisée, elle est capable du pire pour elle, de se faire du mal à elle ou à son entourage, même si elle ne le fait pas. La biologie est dans la prévention de ce qui pourrait advenir. Et donc pour un homme, hormonalement, ses hormones androgènes, donc principalement la testostérone, est plus haute
que les hormones féminines, que ces oestrogènes. Et donc, pour un homme, par exemple, dans un état dépressif, le cerveau envoie un signal qui permet de faire diminuer le taux de testostérone principalement, d'augmenter légèrement le taux d'œstrogène pour arriver à une neutralité et de complètement neutraliser du coup cette différence hormonale qui fait que l'homme est en équilibre quand son taux de testostérone est plus élevé. Pour la femme, c'est pareil, à l'inverse, c'est-à-dire qu'elle elle a son taux d'œstrogène qui est plus élevé que son taux de testostérone, et quand elle passe cette phase dépressive, le taux de testostérone du coup augmente et le taux d'œstrogène diminue pour arriver à un résultat neutre, et donc paralyser complètement hormonalement cette personne. Et donc, en observant un petit peu ce qui se passe biologiquement et en comprenant un peu comment le corps et la mécanique de la biologie fonctionnent, on permet de prendre de la distance par rapport à ce qui se passe, et la compréhension déjà est l'amorce d'une guérison, puisque ça permet de prendre du recul et de comprendre un petit peu aussi ce qui pourrait vous arriver ou ce qui vous arrive. Et donc, pour amorcer un processus déjà de conscientisation sur un événement qui vous aurait plongé dans une dépression ou ce qui vous fait vivre en ce moment une dépression, j'aimerais vous poser une première question à laquelle vous pourriez du coup y réfléchir et déjà prendre conscience de certaines choses. C'est donc, quelle a été pour vous la première perte marquante qui vous a impacté affectivement ou professionnellement? Et je vous pose cette question parce qu'une personne qui vit une dépression vit la vie selon les termes de perdre, de perte ou de gain. Donc, est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais être à la hauteur? Qu'est-ce qui se passe si je perds? Comment je peux réussir à tout prix? Et donc, c'est un programme de la personne. Alors, il est soit transgénérationnel, soit il est, donc il est issu d'un patron aussi familial, ou soit il est issu de son environnement, ou ça peut être aussi les conséquences de ce qu'il a vécu, par exemple, pendant l'enfance. Mais cette personne, du coup, vit la vie en termes de je gagne ou je perds. Voilà, il n'y a pas d'autre issue. Et surtout, qu'est-ce qui se passe si je perds? Donc ça neutralise complètement aussi la personne et ça l'évite aussi, entre autres, comme je vous disais tout à l'heure, de se mettre en danger, mais surtout, au-delà de se mettre en danger, de prendre des décisions. Parce que la peur de l'échec, la peur de perdre, en fait, hein, est tellement forte que du coup, ça évite aussi la personne à se lancer, à sortir de sa zone de confort, à changer sa vie, à se transformer, etc., par peur d'échouer. Et le fait d'être plongé aussi comme ça dans une neutralisation comme ça de sa vie, où tout est mis en arrêt, ou que la personne n'arrive plus à prendre de décision, qu'elle se sent perpétuellement justement dans un état de grande tristesse, de profond mal-être, ça accentue encore plus du coup cette frustration de ne pas prendre de décision, ou changer, ou avancer, ou aller au bout de certains projets, ou carrément être frustré de ne pas savoir finalement, de ne pas savoir quelles sont ses passions, hein. Ça m'arrive aussi assez régulièrement d'être confrontée à des gens qui, du coup, quand ils sont dans un travail aussi de remise en question, de découverte de soi, de chemin intérieur, de ne pas savoir ce qui les intéresse, ce qui les passionne, etc. Et donc, du coup, ça engendre encore plus de frustration, puisque la personne ne sait absolument pas vers où se diriger. Donc la personne, elle rentre en fait dans un cercle vicieux, et elle rentre encore plus, du coup, dans un état de frustration. Donc aujourd'hui, ce qui est intéressant, après vous avoir présenté un petit peu ça aussi d'une manière biologique, j'aurais aimé du coup vous apporter 3 clés. 3 clés pour vous aider à dépasser si vous vivez un événement dépressif, si vous sentez que vous êtes dans cet état de solitude, de tristesse, etc. Alors la première clé, elle paraît assez basique, mais ne pas rester seul. C'est-à-dire que c'est aussi intéressant de continuer à ne pas s'isoler, puisqu'en fait c'est un cercle vicieux, et à discuter de ça, ne pas en avoir honte, et parler de votre état et échanger avec vos amis, avec votre entourage. La deuxième clé qui est très intéressante et qui est bénéfique pour se sortir de cet état, c'est comprendre.
Comprendre ce qui vous arrive, parce que le fait de rester dans l'incompréhension, ça alimente la problématique. Et donc, pour comprendre ce qui se passe pour vous, ne pas hésiter à demander de l'aide. Donc je vous parlais de l'entourage dans la première clé, mais aussi vous tourner vers quelqu'un de compétent, commencer voilà, une thérapie, reprendre en fait le contrôle de votre vie, de ce qui est en train de vous arriver. Et donc pour comprendre ce qui vous arrive, rien de mieux que de mettre des mots sur vos mots et d'en parler justement. Et donc c'est au travers d'une déprogrammation, par exemple en décodage, ou d'une thérapie, d'une psychanalyse éventuellement également, qui va vous permettre de comprendre en fait quelle a été, justement, quand je vous posais la question tout à l'heure de la notion de perte, qu'est-ce qui pour vous a été une perte dans votre vie, quels ont été les éléments décisifs dans votre vie, qui ont été difficilement dépassables, parce que voilà, seul c'est parfois pas évident de tout maîtriser, et donc la biologie va au plus rapide, et donc comme je vous disais, elle neutralise la personne, et elle réagit en termes de survie. Donc plutôt que de rester dans un instinct de survie, et reprendre un petit peu le sens, en fait, retrouver le sens et le goût de vivre, c'est aussi retrouver votre essence, et vous poser vraiment les bonnes questions, et comprendre au travers d'un cheminement intérieur, revenir à vous et comprendre un peu qui vous êtes et pourquoi aussi vous êtes en arrivé là. Et la troisième clé aussi que je voulais vous partager, c'était de prendre, voilà, quand je vous disais de demander de l'aide à un thérapeute, c'est aussi de prendre de la distance. Parce que prendre de la distance dans la compréhension, ça permet de changer de point de vue. Et donc la troisième clé que je voulais vous amener, c'était aussi par rapport à tout ce que je vous expliquais biologiquement parlant au travers de la dépression, c'était ce changement de point de vue. C'est-à-dire que quand vous voyez les choses sous un autre angle, ça vous permet aussi de mieux comprendre ce qui est en train de vous arriver, et surtout de le voir d'un point de vue positif. C'est-à-dire que plutôt que de voir cet état comme quelque chose de négatif, le voir comme un processus de transformation. Parce que voilà, tout est changeant, et tout est impermanent. Donc si aujourd'hui vous êtes plongé dans un état qui pour vous est difficile, sachez que ce n'est pas quelque chose de permanent. Même si ça s'est installé, même si c'est chronique, vous pouvez en sortir. Merci de votre écoute. Et bravo à vous, si vous avez eu aujourd'hui des prises de conscience par rapport aux clés que je vous ai partagées et aux explications que je vous ai apportées aujourd'hui. N'hésitez pas à partager mon podcast si vous sentez que quelqu'un en a besoin. N'hésitez pas aussi à m'envoyer vos commentaires, vos avis, à me partager d'éventuelles maladies que vous voudriez qu'on décrypte ensemble. Si vous souhaitez me contacter, vous trouverez mes coordonnées sur mon site internet. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau contenu.